Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unbox Figs, toujours chez Denethorn. On continue les Pokémon. Et là on est sur une belle statue, donc c'est la statue du film Pokémon Mewtwo contre Mew. Et là on a la statue Mewtwo contre-attaque. Donc on a deux versions, une version normale, vous aurez un Dracofeu normal. D'ailleurs je crois que sur la photo c'est un peu ce qu'on a d'ailleurs là, j'ai l'impression. Oui effectivement, c'est la version normale. Et vous avez une version clone où il y a moins d'exemplaires, 77 exemplaires, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y aura des marques sur les persos, ce qui est d'ailleurs plus en accord avec la scène que si c'était pas une version clone, je trouve pour le coup. On a pas mal de Pokémon parce qu'on a Dracofeu, Florizard, Tortank, Mew, Mewtwo, Pikachu, et on le voit pas ici mais derrière il y a un Roucarnage qui est caché. Donc bon, ça vous aurez du mal à l'admirer. Donc une bonne grosse boîte, du polystyrène et une notice de montage, et ça c'est cool. Bon, désolé, mon micro a bug la prochaine minute. Donc c'est le son de la caméra que vous entendrez. Et après ça redeviendra normal. Bon mais là voilà, alors je suis désolé, on l'a pas monté, on n'avait pas tout la démonter parce qu'il y avait quand même, je vous montre la notice, ça c'est cool qu'ils la fournissent. Et à toutes ces étapes, c'est quand même du costaud. Il y a plein de petites pièces, c'était un peu risqué, surtout que ils le disent d'ailleurs à un moment de mettre de la colle. Déjà il a mis de la pâte à fixe plutôt, donc on n'avait pas tout renlevé, ça aurait été compliqué. Il y a des choses qui sont aimantées, d'autres non. Et on a une petite pièce commémorative comme ils font. Donc on voit qu'il a le numéro 32 sur 77. On va regarder ça en zoom et après je vous dirai un peu ce que j'en pense de la statue. Ben voilà, j'espère que la statue vous a plu. Donc moi je vais vous dire ce que j'en pense. Alors vraiment j'aime beaucoup le concept, vraiment ça fait un one shot parfait sur Pokémon. Là vous pouvez avoir que celle-là, ça rendra superbe. Après j'aurais pas pris moi la version clone, mais d'un côté il n'y a aucun sens qu'il soit de ce côté-là si c'est pas la version clone. Ça aurait été un peu dommage. Après au niveau des matériaux, donc on a la résine transparence de Tortank qui est vraiment superbe. C'est impeccable. Alors bon, il a dû mettre un petit peu de pâte à fixe pour pas que ça tombe, ça c'est un peu dommage. C'est dit d'ailleurs dans la notice, de toute façon. Pareil sur les flammes, la transparence qui rend bien. On a le Roucarnage, bon malheureusement on le voit pas, donc il va falloir soit l'exposer un peu en centre, soit sur un plateau tournant si vous voulez le voir. Après il n'est pas forcément indispensable, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est derrière. J'aime beaucoup le petit aura de force autour de Mewtwo, avec la collision avec Mew, qui est sympa. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est du PU, est-ce que c'est du PVC? C'est assez dur, donc ça me semble pas de la résine. Donc on voit les aimants forcément à travers, ça c'est difficilement évitable. Après, on a l'habitude que ce soit Jimé Palace, Ener, Sasuke, Tsume, etc. On a toujours les aimants qui apparaissent aussi. On voit les jonctions au niveau de Dracofeu, au niveau des bras, Mewtwo pareil. Après c'est des Pokémon, c'est pas forcément gênant. C'est tout lisse. On a aussi, c'est pour ça qu'on a un peu des emboîtements un peu incertains, ça c'est un peu dommage. Ça fait partie du jeu, qu'on prend du neuf, il y a des risques de casque, des risques de sortie d'usine malheureusement. Là pour le coup c'est plutôt propre, et je trouve que le gros point fort de la statue, ce que j'aurais pas cru, c'est le Pikachu qui est très bien placé devant là. Il aurait pu être complètement masqué par la statue qui est assez mastoc, mais en fait au niveau de la couleur et la dynamique, il ressort bien, et ça c'est vraiment pas mal. Apparemment c'était une galère à mettre les éclairs, mais bon il les a bien mis en tout cas. Donc voilà, on était qu'à 320 $, donc pas très cher. Malheureusement, L-Code, si vous la cherchez, ça va être compliqué à trouver. Donc là, il a trouvé quand même à 600 € sur un restock de Favor GK avec le chip, donc c'était quand même assez important. Au niveau des dimensions, donc on est sur 39 cm de haut, j'ai marqué 34 cm de large et 30 cm de profondeur, 188 exemplaires pour la version normale et que 77 exemplaires pour la version clone. D'ailleurs, comme je vous disais, il avait le numéro 32 qu'on a vu sur la pièce commémorative de Mewtwo. Bon voilà, mais en tout cas c'est très rare sur le non-off d'avoir une notice.
Et ça, c'est vraiment un bon point parce que c'est un peu galère à monter, donc heureusement qu'ils en ont mis une. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Très très sympa, super one shot Pokémon, et j'espère faire plus de Pokémon dans mes unbox. Et vu que Dayton n'habite pas loin, je pense qu'on en verra plus souvent. Allez, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!